Les Elmer Footbeats, un instant sur Sun avec... À poil les filles. Tout un joli programme. N'est-ce pas ? Oui, comme tu dis, nous sommes toujours avec les membres d'Elmer Footbeat, dont l'album À poil les filles sort le 22 avril prochain, c'est tout bientôt. Je voudrais revenir simplement à quelques à côté de la musique. Vous créez en 1988 Les Rockers ont du cœur. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots de quoi il s'agit ? Oui, c'est un concert caritatif où il faut venir avec un jouet pour pouvoir assister au concert. Donc tu viens avec ta poupée Barbie ou ton camion de pompier, par exemple. Et là, avec ça, tu as le droit de rentrer pour voir un concert de folie où il y a plein d'artistes de tout poil, de toute génération, de tout style. Et voilà, et c'est une soirée en général, enfin même quand je dis en général, tout le temps, festive, joyeuse, c'est très bon enfant, c'est très très chouette. Et ça fait du monde. Et c'est vraiment un rendez-vous incontournable sur Nantes maintenant. Et il y a une vingtaine de villes qu'on a répertoriées qui le font également. Partout en France. D'accord, ça a donné des envies à d'autres villes, mais vous ne gérez pas les autres. Non, nous on ne gère que Nantes. Ok, c'est déjà super. Pas mal. En 2015, pour mémoire, Bantam Lions, Cashmere, Dance Floor Disaster, République, les carleurs américains. C'est un esprit bon enfant, sans jeu de mots. Oui. Ça. Ah oui, vraiment. Ouais, ça marche très bien. Vous avez tout au long de votre carrière fait des duos avec des artistes, je pense à Vanessa Paradis, je pense à Jeanne Chiral. Avec quels artistes actuels, peut-être que j'ai cité Bantam Lions, Cashmere, avec quels artistes de la scène actuelle est-ce que vous auriez envie de partager la scène ? Comme ça, peut-être que vous avez des envies différentes. Hein. Je ne sais pas, moi, j'ai pas de... Lolo, toi ? Ouais, c'est cool. Ouais. Pas d'idée, c'est pas grave. Ouais. Rihanna ou un truc comme ça. Par exemple, voilà. On peut lui proposer. Ou Shaim. On pourrait s'adapter ou Iggy Pop, j'ai vu que c'était d'actualité. Iggy Pop, bah oui, c'est mon ami, c'est pour ça. Voilà, quand on a un ami comme ça, on partage la scène avec. Bien sûr. Il y a peut-être un truc à faire, on ne sait pas. Ah bah oui, mais en fait non, finalement non. C'est con, hein. Bah oui. Pour en revenir à la musique, le public doit solliciter les titres phares. Le plastique c'est fantastique et Daniela un peu tout le temps. C'est frustrant, vous en avez marre ou... Non, parce que ça se passe pas du tout comme ça sur scène en fait. Alors les gens gueulent Daniela, le plastique, mais quand on joue, on fait notre set. Comme on les joue dedans. Tu vois, il n'y a pas d'insistance particulière. Bon, ici, ça gueule un peu Daniela des fois. Oui, de temps en temps, mais enfin, c'est vrai que... Non, c'est intégré dans le set. Tu vois, dans le set, on joue une vingtaine de morceaux une quinzaine de morceaux de 30 cm et tout ça. On joue une dizaine de morceaux des nouveaux, de cet album-là et de celui d'avant. Tout est mélangé, ça passe très bien. Oui, c'est des longs concerts. On joue avec les 2 rappels, ça fait 1h03. Ouais, pas mal. Mais on joue 1 heure, autrement 1 heure, 1h15. Parce que quand c'est trop long, c'est chiant. Vos nouveaux albums, tu le disais, vous mélangez les anciennes chansons et puis les nouvelles. Les nouvelles chansons, vous avez l'impression qu'elles arrivent à s'imposer sur scène, elles sont bien reçues par le public ? C'est plutôt pas mal, parce qu'on voit les gens qui se mettent à chanter dessus alors qu'ils les ont jamais entendus. Pas mal. Oui, c'est vrai. Hein. 3e couplet ou refrain, il commence, on voit les lèvres qui bougent, qui sont en même temps que nous. Et donc c'est plutôt encourageant. Puis je pense qu'ils connaissent les autres morceaux, les vieux morceaux. Donc ils ont chanté depuis le début, et puis là on balance un œuf et ils continuent d'ouvrir la bouche. Alors ils se plantent pas mal. Mais bon, c'est très drôle. Mais ils ont compris le concept. En tout cas, ils sont avec vous et ils jouent vraiment avec vous et ça, c'est chouette. Ouais. Vous dites de cet album, ce ne sera ni un opus ni l'album de la maturité. Ce sera le 5e album d'Elmer Footbeat. Voilà. Pof, parce qu'on n'est pas, parce qu'on est mûr déjà. Non. Mais il a été produit par Damni Maluto et il a été extrêmement bien produit. On est super content c'est la première fois qu'on a vraiment un son béton. Enfin, pour la première fois, parce qu'avec Eric, on avait des sons béton, mais un son vraiment rock'n'roll qui correspond à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça, il faut lui rendre ce qu'il y a à lui, c'est grâce à Damni, qui était le chanteur de La Phase. Je sais pas s'il est très connu ici, mais bon, c'est une radio de jeunes quand même. C'est un mec hyper doué et qui nous a permis vraiment de faire un album comme on avait envie, beaucoup plus rock'n'roll. Qui joue dans Bungle Lions en ce moment. Voilà. Tout à fait, madame, bien sûr. On avait eu le plaisir de recevoir. Voilà, c'est le petit qui ressemble à... Tout à fait, avec ses petites lunettes. C'est mon fils caché. Donc plus que l'épuisette. Et donc c'est quand même beaucoup grâce à lui qu'on a fait un disque exceptionnel. Voilà. Exceptionnel. Justement, cet album, on va y venir. À poil les filles, je rappelle qu'il sort le 22 avril. Le titre est provocateur, pourtant les paroles sont bienveillantes, profondément joyeuses, légères. Vous le trouvez provocateur, vous, le titre de votre album ?
Pas du tout, non. Non. Non, parce qu'il s'appellera à poil les filles, comme ça, mais c'est à poil les filles, car la vie est bien trop belle quand vous êtes à poil. Et puis, je veux dire, tu vois, non, justement, c'est bienveillant ce que tu dis. C'est plus, tu vois, c'est en pensant à, je sais pas, à Cabu, ou tous ces dessinateurs-là qui dessinent les filles à poil dans les prés et tout. Ouais. C'est ça qui est rigolo. C'est pas du tout à poil les filles. Parce qu'on veut voir des poils, c'est pas ça. C'est pas du tout dans la. Moi, c'est dans la légèreté. Mais oui, on le sent. Mais tant mieux si ça se sent, parce que c'est fait pour ça. C'est pour ça qu'on a rajouté car la vie est bien trop belle quand vous êtes. Parce que c'est vrai que quand la vie est belle quand les filles sont. Oui, c'est quand même Sans doute. Bah oui. Bah écoute, on te le confirme. Ok, très bien. Alors je le saurai. Vous prenez l'amour libéré, justement, vous vous attardez sur le corps de la femme, mais rien n'est insultant. Au contraire, est-ce que c'est un peu une ode à la femme ou est-ce que je suis partie dans mon délire? C'est une ode aux filles. Aux filles, ouais. Ah bah poil les filles, ouais, c'est carrément un hommage aux filles, puisque on dit que notre vie à nous est belle quand elles sont avec nous. Ça peut être ta copine ou pas ta copine. Et à la limite, ça vaut pour les garçons. Hein. Bon, mais seulement ça passe point. C'est à poil les gars. Bon, mais pour des gens qu'on. Ça aurait pu être tous à poil. Voilà. Tous à poil. Mais non, c'est pas. Là, quand tu es à poil avec ta copine. C'est juste agréable. Ouais. Ok. Bah d'accord. oui. On a l'idée. C'est ça. Le titre aux influences rockabilly, Fille à l'usine, qui est extrait du coup de l'album, semble tout droit sorti de la bouche d'un adolescent. C'est un rôle dans le rôle, ou est-ce que vous vous adressez aux adolescents dans ce titre-là? Moi, c'est ce que j'y ai perçu. Ah ouais. Ah bah tiens, je sais pas, j'avais jamais fait gaffe à ça, moi, personnellement. Pas particulièrement. Non. D'accord. Bah, je sais pas, faut demander à l'auteur. Non, mais c'est une chanson plutôt sur Fille de toutes les couleurs, tu vois. Moi, dans l'idée, c'est ça. Fille à l'usine. Enfin, c'est vrai que c'est un peu bizarre, parce que c'est un mélange de ça. Oui, il y a toutes les filles. Dans le refrain, voilà, ça parle un peu des filles de toutes les couleurs qui sont chouettes, qu'elles soient mannequin chez Dim ou Fille à l'usine. Pour nous, en fait, on fait pas de différence entre. Voilà. Et c'est en ça que c'est une ode à la femme, à toutes les femmes et à toutes les filles. Les filles. J'ai horreur de mais vous aimez pas le mot femme? Pourquoi vous voilà. aimez pas le mot femme? Bah, c'est triste, quoi. C'est triste. Ouais, une Pourquoi femme, c'est triste c'est triste. C'est que vous lisez Souchon, ils n'ont jamais utilisé le mot femme dans aucune de leurs chansons. Ah oui, mais l'explication c'est quoi? Qu'est-ce que ça évoque, une femme? C'est beau, fille, c'est léger, c'est Michel Sardou. Même ta grand-mère, même ma grand-mère, ça a été une fille. C'est toujours une fille. C'est une fille. Ta grand-mère, c'est pas si elle est, c'est à la chance qu'elle est toujours vivante, mais c'est d'abord une fille. C'est d'abord une fille. C'est ça qui est chouette. Mais c'est ça, on le sent, la frivolité n'est pas réservée qu'à la jeunesse du tout, l'amour déluré, les amourettes, c'est un peu le message aussi. Il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge, pas de couleur. Enfin, quand tu parles de Fille à l'usine, en tout cas, c'est ça l'idée. Il n'y a pas d'âge, pas de couleur, pas. Voilà, mais pour le mot femme, je sais que ça peut paraître con, mais je sais pas, c'est sérieux une femme. Enfin, d'accord, c'est. Il y a pire, il y a épouse. Enfin, il y a pire, si tu veux. Il y a adulte aussi. Enfin, tu vois. Adulte, c'est bien pire, ça. Ah, voilà, adulte, c'est un gros mot. Eh ben, les femmes, c'est des adultes filles, des filles adultes. Les femmes, ça doit être des filles adultes. Voilà. D'accord. Alors, on va passer complètement du coq à l'âne. Oui, j'ai utilisé cette expression. Ah, tu deviens une femme. C'est un pari entre vous. Ouais. Non, même pas, mais bon. Un mot sur le concours de R épuisette, s'il vous plaît, qui est en cours sur votre page Facebook notamment et sur votre site. Que doivent faire les internautes? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Qu'est-ce qui se passe avec ce concours de R épuisette? R épuisette. Eh bien, écoute, il faut qu'ils imitent leur idole, c'est-à-dire moi, bien sûr. Bien sûr. En simulant le jeu d'épuisette sur un morceau d'Elmer, quand j'ai vu ses fesses notamment, puisque c'est le single actuel. Et puis, il y a un jury qui va décider, donc qui poste ça sur notre mur sur Facebook, bien sûr. Et puis un jury qui décidera de 3 finalistes. Bon, je m'explique bien. Est-ce que c'est parfait? C'est plutôt clair. Et qu'est-ce qu'ils gagnent? Et ces 3 finalistes viendront jouer avant nous à La Cigale, à Paris, la capitale of love de la France du monde. Et là, il y aura le public à l'applaudimètre qui décidera lequel ou laquelle des 3 gagnera le championnat du monde de R épuisette, et donc sera champion ou championne du monde et gagnera une épuisette peinte en or. Pas mal. Donc vous aurez une première partie R épuisette. C'est bien ça. Voilà. Le 4 juin
à La Cigale. La Cigale. Je ne me trompe pas. On peut dire qu'il y a Voilà. les Cachemires qui vont jouer. Oui, il y a avec nous. Cachemire. Voilà. Avant nous, il y a Cachemire. Avant Cachemire, qui fait la première partie du concours Répuzette. Et après, hop, il y a nous. Tout D'accord. ça va s'enchaîner à un rythme fou. De folie. Parce qu'à Paris, faut finir de bonne heure, machin. Donc on va toc toc toc, tout à la noire, on va. Tu vois, tempo. Ok, Tu vois. d'accord. Vous allez dans quelques instants, nous jouer un nouveau titre qui est une version à vous de I'm a Believer de Neil Diamond que vous avez, vous, appelé Quand je vois ses fesses. Quand j'ai vu ses fesses. Ouais, pardon. je suis devenu croyant. Alors pourquoi vous avez choisi de faire cette reprise à votre sauce? C'est un vieux truc qu'on a depuis longtemps. C'est que lui qui avait fait l'adaptation. On a toujours été un fan de cette chanson des Monkeys, qui est dans tous les Shrek d'ailleurs. Je sais pas Oui, si c'est ouais. pour ça que je l'ai connu. Et When I Saw Your Face, et que lui a dit Quand j'ai vu ses fesses, et il nous a fait une adaptation. Et on avait envie que ce soit représente un petit peu notre rond de ballet, parce qu'on la joue depuis très longtemps en fait. Bah oui. Mais on l'avait jamais sorti en disque. D'accord, c'est la. Donc, ok. ouais. Donc c'était une très bonne idée pour notre anniversaire de la sortir en disque. Au départ, c'est ça. D'accord. Et elle est très très joyeuse, effectivement. Ouais. Je vais vous remercier déjà. C'est déjà fini. Merci Juliette, vraiment. On vous remercie. Oh non, qu'est-ce que tu es mignonne Juliette, vraiment. Oh. Écoute. C'est dommage que tu fasses pas de la télé. Hein. On vous remercie beaucoup. On vous laisse vous installer pour un nouveau live. Le temps pour nous de rappeler que vous fêtez vos 30 ans. Alors, joyeux anniversaire. Merci. Et rendez-vous le 11 juin prochain pour le fêter à Nantes sous les nefs. C'est ça, Voilà. tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir. Bisous. Salut.